Bonjour à tous, c'est MMRV pour cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Nous nous retrouvons encore une fois de plus pour parler de la programmation et aujourd'hui c'est la toute première vidéo pour cette année 2025. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un système de clés d'activation. Quand vous terminez la conception de votre logiciel et que vous les mettez à la disposition du client, il doit y avoir un système d'activation des clés ou une clé d'activation. Alors, cette clé doit être unique, c'est-à-dire si le logiciel est installé sur la machine A et que l'utilisateur active avec la même clé ne peut pas fonctionner sur la machine B, même si c'est le même logiciel. Alors, ce que nous allons tenter de faire, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par notre abonné Eladi Dram depuis le Sénégal. Et j'ai fait aussi un clin d'œil à notre abonné Moussa Dem depuis la Côte d'Ivoire et Yves Ngoyi depuis le Canada. Alors, sans trop tarder, nous allons passer à l'essentiel, mais je vous informe que nous avons un groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez poser des questions. Retrouvez les liens d'intégration de ces groupes dans la description de cette vidéo. Je vous prie d'aimer, commenter et partager la vidéo. C'est la nouvelle année qui a commencé. Nous voulons avoir beaucoup d'abonnés. Nous voulons agrandir cette communauté qui a soif d'apprendre la programmation. Alors, nous passons à l'essentiel. On va lancer les logiciels WinDev. Et là, je vais m'authentifier. Bien, nous allons créer un nouveau projet. Ce projet, je vais l'appeler activation. On aura besoin d'une base de données, certainement. Et ici, la première table, ça sera la table clé. Qui aura pour champ série. Et là, je vais cliquer sur OK. Ici, il me demande de créer la fenêtre. Cette fenêtre, je vais l'appeler. Là, il me demande d'abord de faire la synchronisation puisque nous avons créé la base de données. J'ai dit oui. Et il me demande de nommer la fenêtre. Je vais l'appeler accueil. Alors, ceci, pour vous qui avez déjà des logiciels, vous n'êtes pas appelé à créer un projet comme ça part. C'est toujours dans le même projet, des projets pour lesquels vous voulez créer les systèmes d'activation des clés. C'est là que vous allez faire tout ce que nous voulons faire ici. Donc, je suppose que ça, c'est déjà votre fenêtre d'accueil que vous avez déjà avec beaucoup d'éléments dessus. Et vous allez juste ajouter des options ou certains paramètres qui vont manquer. Alors ici, j'essaie un peu de simuler votre fenêtre ou votre menu général que vous avez déjà. Je crée un petit menu ici. Là, je vais appeler fichier. Après fichier, je crée un deuxième, je vais appeler édition. Je crée un troisième que je vais appeler affichage. Et le dernier que je vais appeler outils. Je n'ai pas dit que vous devez faire textuellement comme je l'ai fait. Ici, c'est pour vous montrer où est-ce qu'on va mettre les codes pour la clé d'activation. Chez vous, ça peut être des boutons, ça peut être un menu comme ici. L'essentiel est que vous ayez, si c'est les boutons, si c'est un système de boutons, l'essentiel est que vous ayez un bouton vous permettant de mettre les commandes liées à l'activation du logiciel. Alors ici, je vais ajouter des commandes. Je vais sur transformer pour dérouler. Là, je vais dire état logiciel. Donc, cette commande va nous permettre ou va permettre à l'utilisateur ou au client de voir si son logiciel est activé ou pas. Et deuxième commande, là, c'est pour activer le logiciel. Nous allons faire en sorte que si le logiciel est activé, que cette commande puisse disparaître ou puisse être désactivée.
Nous allons voir ça ensemble. Alors là, je pense que c'est déjà bon. Nous allons créer une deuxième fenêtre, c'est la fenêtre d'activation. Je vais l'appeler activation. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre dans cette fenêtre? Un petit message. Vous allez embellir, vous allez faire votre design comme vous voulez. Je veux dire, veuillez activer votre logiciel, s'il vous plaît. Ça, c'est le message qui va s'afficher, que vous pouvez mettre, je dis, vertical, horizontal, centré, les styles. Je peux mettre 14, je peux mettre couleur bleue, je peux mettre en gras, appliquer puis OK. Voilà. Voilà, ça c'est un message qui s'affiche. J'ai une zone de texte que j'appelle série disque. Je tire. Alors ici, c'est puisque nous voulons que notre clé d'activation soit spécifique pour chaque disque dur. Nous allons récupérer les numéros de série de notre disque dur. C'est à partir de ces numéros que nous allons générer la clé initiale. Alors, et pour ça, nous allons programmer dans la fenêtre. Je vais sur code. Ici, je me place dans l'événement fin d'initialisation. Je vais créer une variable que je vais appeler ND, j'ai abrégé. ND qui signifie numéro disque est un entier qui est égal à, je lui donne maintenant la valeur, je vais dire fdisc info, qu'il me prenne les numéros de série de la partition C, puisque dans la plupart des cas, le logiciel est installé sur C, virgule. Ici, qu'il me prenne FD numéro série. Voilà, qu'il me prenne les numéros série. Alors, ceci étant, je vais dire C série disque sera égal à ND. Voilà. Alors, si je reviens sur la fenêtre d'activation et que j'ai lancé l'exécution, vous allez voir que j'ai un numéro de série. Ce numéro de série, c'est par rapport à la partition C. Alors, si je prenais la partition 2, ça pourrait être aussi autre chose. C'est ce qui va nous permettre de conditionner la clé par rapport à la machine. Alors déjà, à ce niveau, l'utilisateur peut se permettre de saisir autre chose, raison pour laquelle je vais activer l'affichage cell pour cette zone. Je quitte l'exécution, je double-clique ici, je vais sur UI et là, je vais activer affichage cell. Je dis appliquer puis OK. Je vais ajouter une deuxième zone. Je l'appelle clé initiale. Clé initiale. Alors, je vais aussi tirer jusqu'ici. En principe, je souhaite qu'à chaque fois que le numéro de série est activé, qu'on puisse nous générer un numéro de série qui est appelé clé initiale à partir de ces numéros. Alors, c'est ces numéros de série que les clients vont envoyer au concepteur et le concepteur va lui retourner la clé d'activation. Alors, pour générer la clé initiale, on va retourner là où nous étions, clic droit code et ici, je vais dire C-clé initiale égale à clé générée clé initiale C série disque. Donc, qu'il puisse me générer une clé à partir de ces numéros de série disque. Alors, si je lance l'exécution, vous allez constater que j'ai un numéro de série, mais l'utilisateur peut aussi ajouter n'importe quoi, raison pour laquelle je vais rendre ça en mode affichage cell. Donc, je reviens, je vais double-cliquer, je viens sur II, et là, je vais prendre affichage cell, je dis appliquer, puis OK. Alors, je vous informe que les numéros de série générés à ce niveau, qui est considéré comme la clé initiale, c'est un numéro qui change.
Alors, on va les constater ensemble. Je vais ouvrir les blocs-notes. Je les mets à côté. Je vais sélectionner les numéros ici, copier, je les mets là-bas. J'ai collé. Alors, je quitte l'exécution. Je relance encore l'application. Je vais copier le numéro. Copier. Je reviens ici, je le colle. Vous allez voir que ces deux numéros ne sont pas les mêmes. Déjà, à partir d'ici, vous voyez qu'il y a une différence. C'est-à-dire, à chaque fois que l'utilisateur va lancer l'application, il y aura un numéro qui sera généré, mais ce numéro sera automatiquement lié au numéro de série des disques. Voilà, on quitte l'exécution. Je vais ajouter une autre zone. Je vais l'appeler clé d'activation. Alors, je vais tirer. Alors, cette fois-ci, la clé d'activation va provenir du concepteur, de l'ingénieur qui a mis en place le logiciel, ou du vendeur. C'est celui-là qui détient la clé d'activation. Alors, comment ça va se passer? Une fois que les clients veulent activer le logiciel, il a cette clé d'activation, il va copier, envoyer au concepteur, et le concepteur va lui retourner la clé d'activation qu'il va mettre ici, puis cliquer sur les petits boutons activés que nous allons mettre tout de suite là. Je quitte l'exécution. Je vais prendre les boutons, placer ici et dire activer. Voilà. Donc, je peux réduire ceci jusque-là. C'est parfait. Alors, ceci, c'est à mettre dans votre logiciel. C'est pas fini, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ce qu'il faut déjà ajouter. Donc, dans votre logiciel, comme vous avez déjà votre fenêtre principale ou fenêtre des menus ou d'accueil, je ne sais pas quoi, vous serez obligé d'ajouter notre fenêtre que nous allons appeler activation et faire ce que nous venons de faire. Là, c'est dans les logiciels. Mais en dehors de ce logiciel, le concepteur est censé avoir un autre logiciel à part pour lui, lequel logiciel va lui permettre, à partir des clés envoyées par les clients, qu'il puisse générer les clés d'activation. C'est ainsi que je crée un deuxième logiciel. Retenez que la première application ou le premier projet n'est pas fini. On crée le deuxième. Je vais mettre les mots de passe. Alors ici, je vais créer le projet que je vais appeler génération. Je vais l'appeler génération. Je n'ai pas besoin de GDS. Ici, je n'ai pas aussi besoin de bases de données. Voilà. Et là, je crée une seule fenêtre seulement. C'est la fenêtre de génération. Alors, dans cette fenêtre, on aura un champ appelé clé initiale. Je vais tirer jusque là. Deuxième champ, ça sera clé d'activation. Je vais tirer aussi jusque là. Et ici, je vais mettre un bouton. Je vais dire générer. Voilà. Donc, du côté concepteur, il est censé avoir un projet comme ceci. De sorte que quand le client va lui envoyer la clé, il sera obligé de mettre la clé ici, cliquer sur le bouton générer pour générer la clé d'activation qu'il va devoir envoyer au client. Donc, alors ça, ce n'est pas à envoyer au client, ça c'est son projet qu'il aura sur sa machine. Alors, je quitte, je rentre sur les projets du client pour enchaîner. Et là, je vais programmer les boutons activés. Qu'est-ce que je vais dire dedans? Je vais dans code. Ici, je vais mettre d'abord une condition. Je vais dire si C-clé d'activation est égal à rien, alors si clé d'activation est égal à rien, cela signifie qu'on n'a pas saisi la clé d'activation. Il doit y avoir un message derrière ou un message invitant l'utilisateur à saisir la clé d'activation. On va dire veuillez saisir la clé d'activation.
Et là, en faisant ceci, on remet les curseurs dans la zone de saisie des clés d'activation. Alors, sinon, signifie qu'il y a déjà la clé d'activation. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, on va déclarer une variable mot de passe que je vais donner la valeur passe. C'est un mot, vous pouvez mettre n'importe quoi chez vous. Et je pose une condition, je dis si clé compare clé, si on compare C- clé initiale, virgule, C clé d'activation, virgule, MDP, alors il doit m'enregistrer cette clé dans ma table qui était créée. Voyons, c'était quelle table qui était créée? C'est la table clé. Alors, on doit enregistrer ceci dans la table clé. On va dire clé, point, série, égale à C-clé d'activation, enter, H ajoute clé, ça vous connaissez déjà. Et il doit quand même y avoir un message. Et le message, ça sera peut-être merci d'avoir activé le logiciel. Et après, on peut nous afficher les menus principaux et fermer la fenêtre en cours ou la cacher. Alors, sinon, si ce n'est pas le cas, fermer. Si ce n'est pas le cas, sinon, erreur, clé d'activation incorrecte. Et puisque la clé d'activation est incorrecte, on va vider la zone de clé d'activation. On va aussi placer les curseurs dans cette zone. Pour permettre à l'utilisateur de saisir à nouveau la clé d'activation. Alors, et là, je pense que c'est fini du côté client. Alors, à ce niveau, c'est déjà bon. Il y a des histoires que nous devons ajouter dans la fenêtre accueil, puisqu'il faudra qu'il y ait un message qui va signifier au client qu'il vous reste autant de fois jusqu'à ce qu'il va épuiser sa période d'essai. À chaque fois qu'il va ouvrir le logiciel, on va lui signifier. Il vous reste autant de fois pour utiliser le logiciel, veuillez l'activer. Il vous reste autant de fois. Ces chiffres vont diminuer jusqu'à rester à 0. Et une fois à 0, la fenêtre d'activation, cette fois-là, va apparaître obligatoirement et ne va pas quitter. Soit il enregistre, soit il ferme le logiciel. Donc ça, on va ajouter dans la deuxième vidéo. Et du côté concepteur, on va aussi ajouter les éléments pour les boutons générés. Voilà, pour ne pas rendre la vidéo longue, je m'arrête par ici. Merci de vous abonner massivement, de partager et liker cette vidéo. Merci.